Mesdames et messieurs, salut. Très heureux de vous retrouver nombreux devant vos postes téléviseurs et merci d'avoir choisi la santé radio-télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, commençons cette session d'information par la fête de Pâques qui va être célébrée sans la présence des fidèles. Ils vont rester à la maison, suivre la célébration à travers le média. C'est suite à cette pandémie Covid-19 qui oblige pour la première fois dans le monde. Suivez ces reportages. Un vendredi saint particulier. La fête de Pâques est la fête la plus importante du christianisme. Elle commémore la résurrection de Jésus. Une fête de Pâques particulière car elle va être célébrée pour la première fois dans le monde sans le fidèle, car ils seront obligés de suivre la célébration à la maison via les médias. Suite au confinement, qui est parmi les mesures barrières pour éviter la propagation du coronavirus. Les messes vont se passer en huis clos et les autres seront diffusées dans les chaînes de médias et dans les réseaux sociaux. Pandémie oblige, aucun fidèle ne prendra part. Bien, le Christ, lui, était là, proche de chacun. Et ça, je trouve que c'était important. Notre-Dame, c'est Notre-Dame d'espérance. Il fallait un signe d'espérance. Poursuivons ce journal par l'épidémie Ebola. Mesdames et messieurs, un nouveau cas déclaré à 3 jours de la fin officielle de l'épidémie en RDC. Suivez ces reportages. C'est le grand soulagement en République démocratique du Congo. Après 52 jours, sans aucun cas, les équipes de surveillance et de réponse sur le terrain ont confirmé un nouveau cas. Il s'agit d'un homme âgé de 26 ans. Dans le territoire de Béni, ce patient serait mort jeudi matin dans un hôpital après avoir présenté des symptômes plusieurs jours auparavant. En savoir que la province du Nord Kivu, le territoire de Béni, a été l'un des épicentres de l'épidémie d'Ebola, qui a tué 2273 personnes depuis sa déclaration officielle le 1er août 2018. Cela signifie que le gouvernement de la RDC ne pourra pas déclarer fin l'épidémie d'Ebola le lundi comme on l'espérait. Parlons du coronavirus, mesdames et messieurs. Le pasteur Pichumbi et frère du pasteur Moïse Mbiye de l'église Cité Bethel a rendu l'âme à Paris suite à cette pandémie coronavirus. Suivez ces reportages. Le pasteur Pichumbi, frère aîné du pasteur chantre Moïse Mbiye, représentant de l'église Cité Bethel, est décédé à Paris en France dans la nuit du 9 au 10 avril 2020. La noce a été faite par la sœur du défunt, Lydie Mbiye. Ichumbiye, pasteur de l'église Bethel de Paris, serait mort du Covid-19 dans la nuit du 9 au 10 avril 2020. La France est durement touchée par cette pandémie qui a fait 412 décès seulement à la journée de jeudi 9 avril, portant le bilan total à 12 210, dont 4 166 personnes âgées, le nombre de malades en réanimation. Selon le directeur général de la santé française, Jérôme Salomon, la France est donc l'un des pays les plus touchés. Manifestation des motocyclistes de marque Touambouanzi à Matadi. Quelle est donc la raison de leur revendication? Suivez plus de détails avec Daniel Matondo dans ces reportages. Ils se sont mobilisés comme un seul homme pour chercher des solutions à leurs problèmes. Les conducteurs de tricycles, communément appelés Touambouanzi, ont pu retrouver leur sourire ce vendredi 10 mars. Après avoir montré ce jeudi 9 avril leur mécontentement par rapport à une décision prise à l'issue d'une réunion à laquelle aurait pris part le numéro 1 de la police de circulation routière. Après leur mobilisation comme un seul homme, les conducteurs de tricycles communément appelés Touambouanzi ont pu retrouver leur sourire. Ils ont trouvé des solutions aux problèmes qui les a mis dans tous leurs états ce jeudi 9 avril. Il s'agit de la décision leur communiquée par le numéro 1 de la police de circulation routière. Cette décision leur interdisait de transporter désormais le planche, le chevron ainsi que le bar de fer. Une mesure qu'ils ont eu du mal à accepter, affirmant que l'essentiel de leur recette journalière viennent du transport de cette catégorie de marchandises. Après avoir publiquement exprimé leur mécontentement, ils se sont retrouvés le matin de ce vendredi 10 mars en voie d'où ils ont marché en cortège jusqu'au siège de la police de circulation routière dans les installations de l'OEBK à Kinkanda. Sur place, il leur a été dit que seul le numéro 1 de la ville de Matadi était capable de trouver des solutions à leurs problèmes. Ils se sont tout de suite dirigés à la mairie de Matadi
où Patinjus Makenge dit les a correctement reçus. Ce dernier a échangé avec eux concernant le respect strict de la loi dans l'exercice quotidien de leur activité. Moto na mutu moko comme bino bosalaka transport soki omemeli mutu eloko ozala convoyer bokoki wana selon la loi bokoki kolo biloko soit un peu sangue adresse nani ou bien un bac à moto ake na nimange ake na bulambi ok mais ça me donne ça transport il faut qu'il en ordre na mikanda ya l'état chef numérotage à KVC autorisation en à transport de bien de façon que quand la roulage jamais beaucoup la gamme interpellé autorisation à mou ok numérotage à mou un point comment déranger vous la mairie ok bah population ya donc il n'y aura pas de tracasserie, respecte la loi. Déjà là, c'est pas bon. À l'issue de ces entretiens, les conducteurs de tricycles se sont montrés satisfaits en répercutant eux-mêmes entre eux les mesures leur communiquées par l'autorité urbaine de Matadi. Maboa la ville, vers la ville, tu mets sur la nayandi, maman laisse me tomber bien. Amène tout bateau na tabeti gaga, mais faut voir en ordre. Parce que tout bas, chauffeur na mutu mosi na manima, pour tout la bateau zo lever bateau tatouvé. Ba meka kanga ngeye ko tout ba avec au maire de la ville, yandi ve parce que amène tout ba déjà. Ba bima yai ba mettu ba que tona tadi avec tona tawandi yao. Faut que ça va façon ko tambulila vanda discipline na balabala, mama mbote. Tuka yao kaka ndia mbeka tout la mona. Ina qui déranger ngeke na casque ngeyo ngeke na plaque ngeyo ngeke na mwa makaronye ya ba mesa la recyclage ba meka kanga na roulage bigilandi moto ina sika na ngeke bwana ine ko mona munu ngeke mona munu to kuza na maire la ville awa yani mosquée baka. Mesdames et messieurs, toujours à Matadi, rendons-nous au quartier Malembe sur l'avenue Libengue, une poubelle créée qui inquiète les habitants de ces quartiers. Leur santé se trouve en danger. Suivez ces reportages. Nous sommes au quartier Malembe sur l'avenue Libengue, dans la commune de Mvouzi. Cet endroit mieux connu sous le nom de Fuluyapewe, c'est là que se trouve cette poubelle qui met la santé des habitants en danger. Au moment où la population s'occupe des mesures barrières pour éviter la propagation du coronavirus et encore de l'Ebola, qui fait parler encore de lui pour la énième fois en République démocratique du Congo. Cette poubelle devient une bombe en retardement pour la population, car les habitants de ces quartiers sont victimes de plusieurs maladies causées par cette poubelle qui crée les moustiques et dégage une odeur nauséabonde. Les habitants des quartiers environs ont trouvé leur poubelle ici pour venir jeter les immondices. Les habitants invitent les autorités pour une solution adéquate à ces problèmes, car ils sont victimes jour et nuit même des injures, car ils interviennent pour que cet endroit ne devienne pas une poubelle. Papa, biso kote na veni Malembe. Kota fulu babengaka ya pewe. Donc fulu oh papa to mona fulu oh ezo benza biso ba ngungi ba maladi, soki ba tie moto na bango ba mini na soki na kacha ndaku. Donc moi ko to sala autrement ezate. Tu no comprendre te fulu oh ba to sala ka boka matiti awa. Yango leta asala matiti nini lupango po boka ka matiti o ndenge ni po bitu za koto maladi na banda ku moyete. Angungi nde bangungi chaque jour. Ba maladi nde ba maladi to voilà matiti oyo ko to comprendre te ce que to sala ndenge nini to lembi pena ko na matiti oyo full o to lembi papa to lembi l'état de la solution aya ko pekisa batu batika oboka matiti awa. C'est par ici que nous bouclons complètement cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne fête de Pâques à tous les chrétiens. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.